Ce jour-là, j'ai éloigné ma petite fille de cet environnement toxique. Je ne pouvais pas la laisser souffrir plus longtemps. J'ai donc élevé Zigna toute seule pendant les 10 années qui ont suivi. Nous avons déménagé à l'étranger, loin de Caspian et d'Amberley, et nous avons construit une vie à deux. 10 ans plus tard, lorsque Zigna et moi sommes finalement rentrés dans notre pays, Caspian et Amberley sont venus nous voir. Ils se tenaient devant ma porte, souriant comme si rien ne s'était passé. « Tu nous as manqué » ont-ils dit, en essayant de se comporter comme une famille aimante. Nous sommes une famille, après tout. Vivons ensemble. Mais je n'étais pas dupe. Je les ai regardés tous les deux dans les yeux et j'ai dit, les idiots qui ne peuvent pas comprendre que leurs propres enfants ne sont pas de la famille, s'il vous plaît, retournez chez vous. Je m'appelle Serafina et je suis une veuve de 55 ans. Il y a quelques années, j'ai perdu mon mari et depuis, je vis seule dans une grande maison tranquille. Après le décès de mon mari, j'ai envisagé de vivre avec Caspian et Amberley, mais quelque chose dans mon cœur me disait qu'il valait mieux vivre séparément. J'aimais mon fils, mais il y avait toujours eu des tensions entre nous, et sa femme ne facilitait pas les choses. Caspian et Amberley tenaient un bar, et je savais que si je vivais avec eux, je serais probablement amenée à les aider. Je n'étais plus aussi jeune qu'avant, et l'idée de servir des clients toute la journée ne me plaisait pas. Je n'étais pas très douée pour les relations humaines et, franchement, mon corps n'était plus à la hauteur de la tâche. J'ai donc choisi de rester seule, même après le départ de mon mari. Caspian n'a jamais suggéré que nous vivions ensemble, et je lui en suis reconnaissante. J'avais enfin un peu de liberté après avoir passé des années à m'occuper des autres. À eu début. Vivre seule m'a semblé être une bénédiction. Je n'avais plus à me soucier de prendre soin de mon mari ou d'élever des enfants. Je pensais profiter de la paix et de la tranquillité, mais au fil des jours, j'ai réalisé à quel point la vie pouvait être solitaire. Je n'avais ni passe-temps ni amis, ayant passé toute ma vie à m'occuper de ma famille. Le silence dans la maison était assourdissant et je passais mes journées à regarder des rediffusions de vieux feuilletons télévisés pour essayer de passer le temps. J'ai fait quelques tentatives pour trouver de nouveaux passe-temps, mais aucune n'a abouti. Ma vie était vide. La seule lumière de mes journées provenait de mes petites filles, Elowen et Zigna. Elowen, l'aînée, était une belle fille brillante, toujours joyeuse et pleine d'énergie. Zigna, en revanche, était plus calme et plus réservée, se tenant souvent dans l'ombre de sa sœur aînée. Elowen était toujours félicitée pour sa maturité, alors que Zigna était souvent négligée. J'avais mal au cœur pour elle. Chaque fois que Caspian et Amberley amenaient les filles en visite, Elowen courait vers moi, souriante, vêtue de nouveaux vêtements et les cheveux parfaitement coiffés. Zigna, elle, portait les vieux vêtements usés d'Elowen. Ses cheveux étaient toujours en désordre et mal coiffés. Il était clair que Zigna était traitée différemment, non seulement par ses parents, mais aussi par Elowen. Alors que le sourire d'Elowen illumine la pièce, les yeux de Zigna sont toujours baissés, son visage est assombri par la tristesse. Elle avait été autrefois une petite fille bavarde et pleine de vie, mais au fil du temps, elle était devenue plus silencieuse et s'était repliée sur elle-même. Je ne pouvais m'empêcher de la protéger, même si j'essayais de ne pas trop m'immiscer dans la façon dont Caspian et Amberley élevaient leurs enfants. Mais à chaque fois qu'ils venaient me voir, mon inquiétude grandissait. Caspian et Amberley s'occupaient d'Elowen, la couvraient d'attention, tandis que Zigna restait tranquillement assise, sans être remarquée. Chaque fois que j'essayais de parler à Zigna, soit Elowen l'interrompait, soit Caspian et Amberley changeaient de sujet, l'ignorant complètement. Un jour, j'ai décidé de rendre visite à Caspian et Amberley chez eux. J'avais apporté des bonbons que je savais apprécier par les filles et j'espérais passer un bon après-midi avec elles. Alors que je m'approchais de la porte, j'ai entendu des cris à l'intérieur. La voix de Caspian résonnait à travers les murs, pleine de colère. « Pourquoi ne dis-tu pas quelque chose pour une fois au lieu de rester silencieux tout le temps ?» Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et je me suis approchée de la sonnette. Mais avant que je puisse sonner, la porte s'est ouverte. Sans hésiter, je suis entrée et j'ai enlevé mes chaussures. Les cris s'intensifièrent au fur et à mesure que j'avançais dans le couloir, et j'entendis à nouveau la voix de Caspian qui m'accusait. Tu sais que c'est de sa faute, n'est-ce pas? Ton silence nous embarrasse.
Je montai les escaliers, le cœur battant, et les trouvai dans une chambre à l'étage. Caspian et Amberley se tenaient au-dessus de Zinnia, qui était assise par terre, le visage rouge de larmes, les joues gonflées d'avoir été giflée. Iloan se tenait à proximité, la main encore levée, comme si elle venait de frapper sa sœur. Je ne pouvais plus rester silencieux. J'ai écarté mon fils et sa femme et je me suis précipité vers Zinnia, qui était assise par terre, en la serrant fort dans mes bras. Iloan se tenait à proximité, les yeux écarquillés, tandis que Caspian et Amberley me regardaient avec stupeur, bien qu'ils aient rapidement retrouvé leur calme. Maman, qu'est-ce que tu fais, tu débarques comme ça? Tu aurais dû frapper d'abord, s'emporte Caspian, visiblement irrité. C'est vrai, Sérafina. N'est-ce pas un peu impoli de ta part? Ajouta Amberley, la voix teintée d'agacement. Je les ai regardées toutes les deux. Ma colère montant. Ce qui est impoli, c'est ce que vous faites à une petite fille, l'entourer comme ça et crier. Caspian, tu es son père. N'as-tu pas honte de traiter ton enfant de la sorte? Et Iloan, pourquoi as-tu frappé ta sœur? Pour la première fois, j'ai élevé la voix sur Iloan. Elle a d'abord eu l'air effrayée, puis elle a baissé la tête et a marmonné, car avant qu'Iloan puisse s'expliquer, Amberley l'a serré dans ses bras et m'a jeté un regard noir. Elle ne blâmait pas Iloan pour cela, a-t-elle dit, manifestement protectrice de sa fille aînée. Mais je ne reculais pas. J'ai répondu à son regard par le mien. Le rôle d'une mère n'est pas de protéger un enfant qui a mal agi. Tu devrais lui apprendre à distinguer le bien du mal, et non pas défendre son comportement. Caspian, qui observait tranquillement la scène, m'a soudain pointé du doigt et a crié, « Maman, à quoi tu penses? Éloigne-toi de cet idiot. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Les idiots, c'est toi et Amberley. Vous devez des excuses à Zinnia, ai-je répondu. Des excuses? Qui va s'excuser auprès d'elle? Caspian ricana, ne prenant visiblement pas mes paroles au sérieux. Ni lui, ni Amberley, ni Iloan n'ont montré le moindre remords. Ils ont continué à insulter Zinnia, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Zinnia, qui est maintenant dans mes bras, s'accroche faiblement à mes vêtements, le visage vide, comme si elle avait enduré ce traitement depuis bien trop longtemps. Avant même d'avoir pu comprendre ce qui se passait, je l'ai prise dans mes bras et j'ai déclaré, « Je m'occupe de Zinnia à partir de maintenant. Je ne peux pas la laisser dans cette maison. » Sans attendre de réponse, je sortis de la pièce, les laissant abasourdis. Mais avant que je n'ai pu aller bien loin, Caspian m'a suivi, un sourire en coin. « Merci, maman. » Je ne savais pas quoi faire de ce muet, dit-il avec désinvolture, comme s'il venait de résoudre un problème. J'y suis resté sans voix. Mon fils. Mon propre enfant, traitait sa fille comme un fardeau. Alors que je restais là, essayant de comprendre ses paroles sans cœur, Amberley apparut derrière lui, portant un petit sac usé et un sac à dos en lambeaux. Voici les affaires de Zinnia, dit-elle en me mettant les sacs dans les mains sans ménagement. S'il vous plaît, occupez-vous du reste. Zinnia et moi sommes restés là, sans voix, à regarder les visages de mon fils et de ma belle-fille. Leurs expressions étaient froides, presque soulagées que Zinnia quitte leur maison. Sans un mot de plus, j'ai tourné les talons et je me suis éloigné, incapable d'assimiler la cruauté de la situation. Lorsque nous sommes rentrés chez moi, j'ai aidé Zinnia à enlever ses chaussures à la porte. En la regardant, je l'ai vue se mordre la lèvre, essayant de retenir ses larmes. Cela m'a brisé le cœur et je l'ai serré fort dans mes bras en lui frottant doucement le dos. Zinnia, je suis vraiment désolée, ai-je murmuré. Je suis désolée de ne pas t'avoir aidé plus tôt, mais tout va bien se passer maintenant. Grand-mère est là et je vais te protéger à partir de maintenant. À partir de ce jour, Zinnia et moi avons commencé à vivre ensemble. Les dégâts causés par ses parents avaient fait des ravages, et elle ne parlait plus du tout. Même les mots les plus simples, comme bonjour, lui semblaient impossibles à prononcer. Son professeur m'a dit qu'elle ne communiquait pas non plus à l'école, ni avec ses camarades, ni avec ses professeurs. Inquiète, je l'ai emmenée à l'hôpital pour un examen. Les médecins ont diagnostiqué chez Zinnia un mutisme sélectif,
expliquant que le stress extrême qu'elle avait subi à la maison avait provoqué une anxiété et une peur profonde. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas parler. Elle n'y arrivait tout simplement pas. Le médecin m'a assuré qu'avec le temps et un environnement plus stimulant, elle retrouverait progressivement sa voix. Sur le chemin du retour, je lui ai acheté un cahier et un stylo coloré. Zinia, lui ai-je dit en les lui tendant. S'il y a quelque chose que tu veux dire mais que tu ne peux pas dire, écris-le dans ce cahier. Tu peux faire des dessins ou écrire des mots, et peut-être que petit à petit, tu pourras essayer de dire les mots à voix haute. Ce n'est pas la peine de tout dire en même temps, juste un peu à la fois, d'accord. Zinia ouvre immédiatement le cahier et commence à écrire. Après quelques instants, elle l'a retourné pour me le montrer. Sur la page, elle avait écrit « Merci, grand-mère », avec un petit dessin de mon visage. Elle a ouvert la bouche comme si elle essayait de prononcer les mots, mais rien n'est sorti. Son visage était déçu. J'ai souri et je lui ai tapoté doucement la tête. « Tu t'en sors très bien, Zinia. Tu as déjà fait le premier pas et je suis très fière de toi. Un pas après l'autre, d'accord ? Tu as tout ce qu'il faut. Zinia esquisse un léger sourire. À partir de ce jour, elle utilise le cahier pour communiquer à la maison et à l'école. Peu à peu, elle a commencé à prendre confiance en elle. Au cours des 2 années suivantes, elle a recommencé à parler. Grand-mère, grand-mère, devine ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui, disait-elle avec enthousiasme lorsqu'elle rentrait à la maison. Débordante de joie et de VIE. Et la voir se rétablir et s'épanouir me remplissait de fierté et de soulagement. Un jour, j'ai assisté à une réunion parents-professeurs à son école. Lorsque nous sommes entrés dans la classe, une enseignante chaleureuse et aimable nous a accueillis avec un sourire. « Bonjour, Serafina. Bonjour, Zinia », a-t-elle dit en nous souhaitant la bienvenue. Lorsque nous nous sommes assises, l'enseignante a sorti le bulletin scolaire de Zinia. Ses notes se sont améliorées régulièrement depuis l'année dernière, dit-elle en nous montrant le tableau des progrès scolaires de Zinia. La tendance est claire. Depuis qu'elle vit avec moi, elle obtient des résultats exceptionnels. Je souris fièrement en tapotant la tête de Zinia. Elle étudie beaucoup, expliquai-je. À la maison, elle passe son temps à lire des livres et à résoudre des problèmes difficiles. Depuis qu'elle a retrouvé sa voix, Zinia a développé une passion pour l'apprentissage. Chaque fois qu'elle réussissait un examen, elle ramenait les résultats à la maison avec un grand sourire. Et j'accrochais ses copies parfaites au mur. Elle avoir grandir et réussir était la plus belle des récompenses. Je pense qu'il serait bon que Zinia passe un test de QI à l'hôpital, a suggéré un jour l'enseignante lors d'une réunion de l'école. Surprise, j'ai demandé des précisions. Un test de QI ? Pourquoi faire ? L'institutrice m'a expliqué que Zinia était peut-être ce qu'on appelle une surdouée, un terme qui désigne les enfants dotés d'une intelligence hors du commun. D'après elle, Zinia semblait être exceptionnellement intelligente, plus encore que la plupart des adultes. Cette idée m'a intriguée. Si Zinia était effectivement surdouée, cela expliquerait pourquoi les travaux scolaires lui semblaient trop faciles. L'enseignante pensait qu'un test de QI pourrait nous aider à trouver le bon environnement d'apprentissage pour cultiver ses talents. Sans hésiter, j'ai emmené Zinia à l'hôpital pour faire le test. Il s'est avéré que l'enseignante avait raison. Zinia était surdouée et son QI était bien supérieur à la moyenne. J'étais abasourdie, stupéfaite d'apprendre que ma petite fille possédait des capacités aussi extraordinaires. Plus tard dans la journée, je l'ai fait asseoir et je lui ai demandé « Comment trouves-tu l'école ? Est-ce que tu aimes tes études ?» Zinia a haussé les épaules d'un air ennuyé. Honnêtement, c'est trop facile et je trouve ça ennuyeux. Je voudrais étudier quelque chose de plus difficile, mais quand j'essaie de le dire au professeur, il ne comprend pas. Ces paroles m'ont fait réfléchir. J'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas un moyen de stimuler son esprit comme son école actuelle ne peut le faire. Ses besoins scolaires semblaient aller bien au-delà du niveau de l'école primaire, peut-être même au niveau du collège ou du lycée. Mais Zinia, une jeune fille qui n'a même pas encore terminé l'école primaire, serait-elle capable de suivre des études aussi poussées ? J'ai consulté à nouveau son professeur,
qui m'a parlé d'un système aux États-Unis où les élèves peuvent sauter des classes en fonction de leurs aptitudes scolaires. L'enseignant a suggéré que si nous déménagions aux États-Unis, Zinnia pourrait avoir la chance d'étudier à un niveau plus adapté à ses talents extraordinaires. Cela m'a rappelé le frère de mon défunt mari, qui vivait et travaillait aux États-Unis. Bien que je n'ai pas été en contact avec lui depuis le décès de mon mari, j'ai décidé de lui demander conseil. Lorsque je lui ai expliqué la situation, il m'a immédiatement offert son soutien, en me disant qu'il nous aiderait à nous installer aux États-Unis. Soulagée, j'ai suggéré à Zinnia l'idée d'étudier à l'étranger. Elle m'a écouté en silence, puis a souri. Je veux bien y aller, dit-elle, mais seulement si c'est avec toi, grand-mère. Et je veux d'abord terminer l'école primaire avec mes amis. Touchée par sa prévenance, j'ai accepté. Bien sûr, nous attendrons que tu sois diplômé. En attendant, je vais travailler pour améliorer mon anglais, lui ai-je dit. Le sourire de Zinnia s'est élargi de soulagement. Les mois qui suivent sont remplis de bons souvenirs. Zinnia a profité au maximum de sa dernière année à l'école primaire, créant des amitiés durables et profitant de son temps. Lorsqu'elle a finalement obtenu son diplôme, nous avons échangé les coordonnées de ses amis afin qu'ils puissent rester en contact même après notre départ à l'étranger. J'ai décidé de ne pas parler de nos projets à Caspian et Amberley. Je craignais qu'il n'essaie de reprendre Zinnia s'il découvrait qu'elle était surdouée, dans le seul but d'exploiter ses capacités à leur profit. Une fois que nous avons déménagé en Amérique, Zinnia s'est rapidement adaptée. Elle a sauté des classes et s'est lancée dans ses études avec enthousiasme. Je l'ai soutenue de toutes les manières possibles et le fait de la voir à nouveau enthousiaste à l'idée d'apprendre m'a rassuré sur le fait que nous avions pris la bonne décision. Au fil du temps, les talents de Zinnia ont vraiment commencé à briller. Non seulement elle a excellé à l'école, mais elle a fini par s'inscrire à l'université de Harvard où elle a étudié le commerce. Avant même que je m'en rende compte, elle avait créé sa propre entreprise. Je veux te remercier, grand-mère, disait-elle souvent avec enthousiasme. Mais pour moi, elle m'avait déjà rendu l'appareil de la meilleure façon qui soit en devenant une jeune femme brillante, compétente et pleine de bonté. Le succès de Zinnia n'est pas passé inaperçu. Ses réalisations ont fait l'objet de reportages dans les médias américains et son nom a rapidement été connu dans le monde entier. Elle est devenue une célébrité à part entière, et son histoire en a inspiré plus d'un. Je me suis souvent demandé ce que Caspian et Amberley pensaient de ses exploits. Regrettaient-ils la façon dont ils l'avaient traitée? J'espérais pour eux que c'était le cas. C'est ce qu'ils ont fait. 10 ans après la création de la société de Zinnia, nous avons dû retourner dans notre pays d'origine pour des raisons professionnelles. Nous avons loué un nouvel appartement en essayant de rester discret. Mais un après-midi, on a sonné à la porte. Pensant qu'il s'agissait d'une livraison, j'ai ouvert la porte sans réfléchir. Maman. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? La voix de Caspian m'a fait l'effet d'une onde de choc. Amberley se tenait à ses côtés et souriait d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Caspian? Amberley? Qu'est-ce que vous faites là? Ils ignorèrent ma confusion. Amberley s'approcha et appela dans la maison. Zinnia, nous sommes venus te voir. C'est ton père et ta mère. Je me suis empressée de bloquer la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Ne t'approche pas de ma fille, s'il te plaît. Caspian m'a fait un sourire de pitié. Ne sois pas si froide, maman. Nous sommes toujours ses parents. Nous voulons juste la voir. C'est tout. Oui, belle-mère. Amberley renchérit. Nous sommes de la même famille après tout. S'il vous plaît, laissez-nous lui parler. Avant que je puisse les arrêter, ils me dépassèrent et entrèrent dans la maison. Zinnia, entendant l'agitation, a jeté un coup d'œil dans le salon. Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Demanda-t-elle. Ses yeux se posèrent alors sur Caspian et Amberley, et elle se figea, surprise. Caspian et Amberley, eux, semblaient ravis de la voir. Oh, Zinnia, regarde-toi. Tu as tellement grandi. S'exclama Amberley en voulant la serrer dans ses bras,
mais Zigna la repoussa froidement. Si tu veux parler, nous pouvons le faire dans le salon. Je vais faire du thé, dit Zigna d'une voix glaciale. Sans attendre de réponse, elle se dirigea vers la cuisine. Caspian et Amberley, imperturbables, s'installèrent sur le canapé et commencèrent à se remémorer bruyamment les événements, comme si rien ne s'était passé. Mal à l'aise, je jetai un coup d'œil à Zigna qui me fit un clin d'œil, signe qu'elle contrôlait la situation. En m'asseyant en face d'eux, la conversation s'est rapidement orientée vers la véritable raison de leur visite. Le bar qu'ils tenaient avait fait faillite en raison d'une mauvaise gestion et Alon, leur fille aînée, avait disparu, coupant tout contact avec eux. Désormais sans emploi et en proie à des difficultés financières, Caspian et Amberley sont désespérés. Zigna, pourriez-vous nous aider, demande Caspian, la voix pleine de désespoir. Tu es peut-être partie quand tu étais petite, mais nous t'avons élevée pendant 6 ans. Tu nous dois bien ça. C'est vrai, ajouta Amberley d'un ton suppliant, nous sommes toujours ta famille. Rattrapons le temps perdu. Vivons ensemble et créons de nouveaux souvenirs. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Comment pouvaient-ils, après tout ce qu'ils avaient fait, revenir en rampant vers Zigna, s'attendant à ce qu'elle les aide maintenant qu'elle avait réussi? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la voix de Zigna a coupé court à la tension. Les idiots ne sont pas ma famille, dit-elle. Son expression est calme et posée. Ma seule famille, c'est grand-mère. Maintenant, partez, s'il vous plaît. Caspian et Amberley la regardent avec incrédulité, mais Zigna reste ferme, se dirige calmement vers la porte et l'ouvre. Au revoir. Avec un dernier clic de la serrure, Caspian et Amberley sont partis, s'éloignant dans la défaite. Je les ai regardés partir, encore sous le choc. Mais quand je me suis tournée vers Zigna, elle a souri. Grand-mère, dit-elle, et si nous déménagions? Elle m'a expliqué qu'elle avait secrètement planifié la construction d'une maison pour nous deux, conçue avec des éléments d'accessibilité pour s'assurer que je serais à l'aise au fur et à mesure que je vieillirais. Je n'ai pas pu retenir ma gratitude. Merci, Zigna. J'ai chuchoté, les larmes aux yeux. Elle s'est contentée de rougir et de rire d'un air gêné. Quelques mois plus tard, nous avons emménagé dans notre nouvelle maison. Les murs étaient remplis de souvenirs que nous avions créés ensemble au fil des ans. Et même le carnet et le stylo que nous avions achetés lorsqu'elle était venue vivre avec moi pour la première fois étaient encadrés et exposés. Chaque fois que je les regardais, je ressentais un profond sentiment de fierté et d'amour. Aujourd'hui, j'ai décidé de préparer le plat préféré de Zigna. Souriante, je me suis dirigée vers la cuisine, le cœur plein.